Les acteurs intervenant dans les secteurs forestiers au Nord Kivu étaient unanimes sur la pratique de la bonne gouvernance et de la transparence dans ce secteur pour ainsi contribuer au développement de la République. Ceci ressort de l'atelier de sensibilisation et de formation de ces acteurs organisé par l'ITIE. Issus des structures intervenant dans les secteurs forestiers, ces acteurs ont été sensibilisés et formés 2 jours durant à la déclaration à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, organisée avec le soutien de la coopération allemande GIZ en sigle. Pour Christian Abani, expert technique de l'ITIE RDC, les participants ont pu avoir une compréhension commune sur la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs forestiers. Tout le monde était unanime qu'il faut la bonne gouvernance parce que cela permet à ce que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. Bien entendu, les ressources naturelles étant une propriété des populations. Donc les populations doivent bénéficier de l'exploitation forestière en particulier en ce qui concerne les assises que nous avons faites. Et donc nous pouvons nous dire que l'objectif a été atteint parce que les gens ont compris ce que c'est l'ITIE, les gens ont compris ce que c'est la norme ITIE, les gens ont compris les formulaires, les gens ont dit qu'ils resteront en contact avec le secrétariat exécutif pour participer à la déclaration comme les formulaires ont été enseignés ici. En croire certains participants, la transparence dans les secteurs forestiers aura des retombées positives sur le développement du pays. Le secteur aussi forestier, c'est un secteur qui génère nécessairement des revenus et des ressources au niveau du pays. Et s'il y a transparence et bonne gouvernance dans ces secteurs aussi, ça va contribuer non seulement au développement du pays, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie de population. Vu qu'il y aura déjà transparence, on espère que les communautés seront bénéficiaires de ce qui devrait être leur part dans l'exploitation de ressources naturelles et spécialement des ressources forestières. Soulignons que cet atelier a été ouvert mercredi par le vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo, qui a salué la stratégie de l'ITIE d'étendre son rayon d'action sur les bois.